Aujourd'hui, je vais vous parler de musique traditionnelle. La musique traditionnelle, c'est vraiment un terme très vaste, donc on va se concentrer sur la musique européenne. Et on définit la musique traditionnelle par une musique à transmission orale. Donc contrairement par exemple à la musique classique, il n'y a aucune partition. Et ce qui fait que la musique va beaucoup évoluer, car on s'en doute, on va apprendre par mimétisme des doigts ou juste à l'oreille. Et ce qui fait qu'il peut y avoir certaines petites variations. Et donc c'est ainsi qu'on se retrouve aujourd'hui avec une musique traditionnelle vraiment différente par région, notamment au niveau des instruments, des danses. Il y a vraiment un lien toujours entre la musique et la danse. En fait, chaque morceau de musique a le nom de la danse sur laquelle on peut le danser. Et quand on va aller à un bal traditionnel, par exemple, le public va totalement être actif dans le choix de la musique. Les musiciens vont voir, par exemple, si les danseurs ont besoin un peu de se reposer et vont plutôt proposer une valse qui va permettre de détendre, ou inversement, si le public en demande encore, ils vont jouer le répertoire que demande le public, parce que la musique traditionnelle est totalement liée à la danse. En place pour une Scottish. Et c'est vraiment à opposer au concerto, où même le public ne se doit pas d'applaudir pour vraiment laisser l'œuvre en elle-même. Il y a aussi l'aspect temporel de la musique qui est vraiment important. On va essayer de retrouver l'histoire de la musique. Et c'est comme ça que les musiciens aujourd'hui, ils font ce qu'on appelle un collectage. En fait, ça veut dire qu'ils vont voyager pour essayer de se trouver un répertoire et aller dans des villages, par exemple, essayer de trouver les anciens du village, leur demander quelle musique ils apprenaient, leur grand-mère leur jouait, etc., pour essayer de remonter le plus loin possible. Et depuis le XXe siècle, on essaye de collecter le maximum de morceaux. C'est ce qui se fait aussi par les chants marins, etc., où vraiment les chants sont très anciens, et aujourd'hui on a la chance de les enregistrer ou de les mettre sur papier pour essayer de garder en mémoire ces sons. Et justement, peut-être qu'avec ça on stoppe un peu leur évolution, même si bien sûr il y a toujours des musiciens contemporains qui réécrivent la musique. C'était vraiment comme ça que la musique évoluait le plus, c'était par cette transmission orale. Alors j'aurais voulu parler d'instruments traditionnels, car la majorité vous les connaissez, mais aussi certains sont vraiment utilisés que dans le cadre traditionnel folklorique. Mais même les instruments qu'on connaît, par exemple le violon qui est très utilisé en musique classique, tout le monde connaît un violon. En fait, en musique traditionnelle, elle va être utilisée de manière totalement différente. Et en anglais, on va différencier le violon classique, qui est le violin, du violon traditionnel, qui est le fiddle, parce que le fiddle, il va vraiment avoir des sons différents, une manière d'utiliser l'archet différente. Le fiddle, il va être utilisé dans la musique irlandaise ou tzigane, klezmer, enfin tout ce qui va être musique traditionnelle justement, et qui va avoir un son vraiment différent. On va utiliser par exemple beaucoup plus de double corps, parce qu'il faut imaginer qu'à l'époque on n'avait pas d'amplification du son, donc un violon pouvait devoir répondre à une cornemuse. Il y a des instruments qu'on pense connaître, comme par exemple l'accordéon. Tout le monde sait ce qu'est un accordéon, mais en fait, les accordéons qu'on va apprendre au conservatoire sont des accordéons chromatiques, alors que dans la musique traditionnelle, les accordéons sont plutôt diatoniques. C'est quoi la différence? Tout simplement que l'accordéon diatonique est composé de tons différents. Donc quand on pousse, quand on tire, l'accordéon ne fera pas le même son. Et donc l'accordéon sera beaucoup plus petit et beaucoup plus maniable. Et c'est exactement ce qu'on recherche dans la musique traditionnelle, c'est toujours l'échange et le voyage. Donc c'est pour ça que les accordéons diatoniques ont été favorisés dans la musique traditionnelle. Bien sûr, on peut en retrouver des chromatiques. Et il y a des instruments qui sont vraiment utilisés que dans le milieu trad, alors donc que j'imagine que vous ne connaissez pas beaucoup. Par exemple la vielle à roue. Alors des vielleux, honnêtement, on en retrouve quand même beaucoup, notamment dans le Nord, il y a vraiment beaucoup de fleurs de vielle à roue. Pourtant c'est un instrument qui est assez inconnu. Donc en fait comment ça marche? C'est très simple. C'est une vielle, donc ça va être une corde qui va résonner, comment avec une roue qu'on peut tourner. Et en fait, on a simplement un clavier pour faire les différents sons. Il y a un instrument qui ressemble beaucoup, qui est la nyckelharpa, qui est plutôt un instrument suédois, donc un peu moins connu ici. Et en fait, au lieu d'utiliser une roue, on va utiliser un archet.
autre instrument qui est là, pas de l'âge médiéval, mais plutôt baroque, c'est la viole de gambe. En fait, ça ressemble à un violoncelle, simplement avec des frettes. Et ça, vous pouvez le retrouver dans le film Tous les matins du monde, il me semble, qui a un peu popularisé l'instrument. Mais en tout cas, c'est juste pour vous dire que ces instruments-là, vraiment, ils existent. On peut les retrouver très facilement autour de nous. Il suffit d'aller à des bals, en fait. Normalement, en cas de non-pandémie mondiale, vous pouvez vraiment retrouver des festivals. En France, on a vraiment 2 festivals qui sont très connus dans le cadre européen de musique traditionnelle, qui sont le Grand Bal de l'Europe, les 2 sont au centre de France, et le Festival du Château d'Ars. Vous pouvez retrouver plein de danses traditionnelles, beaucoup de luthiers qui vont présenter tous les instruments. Et sinon, il y a toujours le musée des instruments à Bruxelles qui est ultra riche, vous en doutez bien, et plein d'histoires si vraiment ça vous intéresse.